Quels sont les coûts de rénovation ou construction d'une maison dans le Grand Montréal en 2025? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de quels sont les coûts, qu'est-ce que ça coûte de rénover ou de construire une maison dans le Grand Montréal en 2025. Comme vous avez pu le voir, depuis la COVID, les prix ont explosé. C'est sûr que ça s'est stabilisé, mais aujourd'hui, rénover, c'est plus une question de long terme. C'est une question de vouloir y vivre ou de garder notre investissement à plus long terme. Donc, on va commencer sur le premier sujet. Qui définit les taux horaires des travailleurs de la construction du Québec? Premièrement, les taux horaires des travailleurs de la construction sont définis principalement par la CCQ, donc la Commission de la construction du Québec, et appliquent les lois des relations de travail, des formations professionnelles et la gestion de la main-d'œuvre. Donc, c'est la loi R20. Puis ces taux horaires sont aussi négociés à tous les 4 ans avec les syndicats, les différents syndicats qui touchent la construction, tels que la FTQ, la CSN et j'en passe. Donc, puis ça touche tout ce qui est construction résidentielle, commerciale, génie civil, institutionnel. Donc, pour revenir au coût de construction, évidemment, le coût de construction va varier à chaque 4 ans quand les conventions collectives vont être revues. En ce moment, en 2025, les conventions ont été revues au printemps 2025, et donc ces prix-là ils sont fixés pour l'année 2025 et vont tranquillement augmenter pour atteindre autour de 24 sur 4 ans. Donc, 8 en 2025 a été l'augmentation des salaires des travailleurs et ça va aller jusqu'à un total de 24 entre 2025 et 2029. Donc, la rénovation d'une maison, la construction d'une maison en 2025 dans le Grand Montréal, évidemment, comme je disais tantôt, varie selon plusieurs facteurs et types de projets et évidemment la qualité des matériaux que vous allez choisir et la superficie. Évidemment, quand on parle d'un agrandissement de maison de 100 pieds carrés ou 10 000 pieds carrés, il y a une grosse différence. Et si on y met des trappes d'air à 5 du magasin local, la quincaillerie locale, ou des belles trappes d'air à 100 fois le prix de celle de la quincaillerie, c'est sûr que ça va avoir un effet différent sur le portefeuille. Donc, en résumé, euh, dans les données récentes de la région de Montréal, pour le coût de construction d'une maison neuve dans le Grand Montréal, on parle un entrée de gamme de 190 à 265 du pied carré, un moyen de gamme 185 à 290 du pied carré et un haut de gamme, c'est 325 du pied carré et beaucoup plus. Sky's the limit, comme on dit au Québec. Sky's the limit si tu veux avoir toute la domotique dans ta maison, si tu veux avoir tous les matériaux de haute qualité qui proviennent de l'extérieur de ce qu'on peut trouver ici en ville, c'est sûr que ça peut augmenter considérablement. Puis aussi, évidemment, quand on fait une construction, exemple, un agrandissement de maison, une construction de maison, ou si on fait un garage, tout est dans l'ajout des sous-traitants supplémentaires. Donc, si on a à toucher à la plomberie, à l'électricité, à la maçonnerie, c'est sûr que ça va augmenter considérablement les coûts. Quand on regarde les coûts de rénovation dans le Grand Montréal, parce que tantôt on était vers la construction neuve, maintenant dans le coût de la rénovation,
Selon, évidemment, encore une fois, l'ampleur du projet. Une petite rénovation, c'est sûr que si on peut regarder une maison puis la retoucher et faire quelque chose de très, très bien, faire un petit coup de peinture, changer les poignées, on peut penser à un 5 à 15 000 puis faire quelque chose de très bien pour rehausser l'allure de ce qu'on a. D'ailleurs, ce type de rénovation-là est très bon pour la vente d'une maison. Donc, le home staging qu'on appelle d'une maison pour être en mesure d'avoir le plus d'argent possible pour notre investissement. Quand il va dans une rénovation moyenne, on parle de rénovation de cuisine, rénovation de salle de bain, on peut aussi faire un sous-sol. On touche autour 15 à 50 000, évidemment, selon la superficie et les produits de finition. Rénovation majeure, on parle de travaux structuraux, d'ajout d'étages, d'agrandissement. Encore une fois, tout dépend du pied carré et de la superficie. On peut regarder ça varie en fait entre 75 du pied carré et 375 du pied carré. Donc, c'est très, très, très similaire entre la construction et la rénovation. C'est sûr que le petit hic entre la rénovation et la construction, elle est neuve. Ah, c'est le point important à comprendre ici. La construction neuve, elle est neuve, de A à Z. Il y a juste le terrain qui était là au préalable. Et s'il y a des petites surprises dans le terrain, bien ça se résorbe relativement facilement. Quand on regarde une rénovation et on pense à Montréal, Montréal est une ville quand même très vieille, avec des bâtisses qui peuvent aussi être très vieilles, qui n'ont probablement pas toutes été touchées. En fait, ils n'ont pas toutes été touchées. Et on parle de maisons de plus de 100 ans. Quand on parle d'une maison de 100 ans, on ouvre les murs et on peut trouver des belles choses, mais on peut des fois trouver des mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a eu un dégât d'eau à travers les années qui a endommagé les structures? Est-ce qu'il y a eu de l'infiltration, de la neige, la glace, la pression? De par le passé, on faisait les constructions en fonction de la grandeur qu'on avait, mais maintenant, aujourd'hui, on veut faire un agrandissement au-dessus d'un garage, le garage ayant été bâti en fonction d'avoir uniquement un garage. Bien là, l'ajout d'étages par-dessus, il va falloir revoir les semelles de béton, donc pour être capable de soutenir la charge de ce nouvel étage-là. Donc, les rénovations de maisons de plus de 100 ans ou même de plusieurs dizaines d'années, c'est important de penser que ce qui est derrière le mur, il n'y a pas personne qui peut réellement être au courant. Malgré une bonne inspection de bâtisse, c'est important de prévoir les imprévus, autant dans notre capacité de gérer le stress, dans la capacité budgétaire et financière pour le projet. Il doit toujours avoir un bon 15 pour être capable de dire c'est possible qu'il y ait des imprévus et des extras qui vont être ajoutés à notre rénovation. La tendance économique de 2025, ben, les coûts de construction se sont stabilisés. Récemment, il y a eu l'inflation, tout a augmenté en 2024-2025. Les taux d'intérêt ont monté en flèche et on redescend tranquillement et se stabilise. Donc, pour faire un marché économique au niveau de la construction et de la rénovation un peu plus stable, comme je disais tantôt, l'incertitude économique et les fluctuations de prix sont beaucoup plus stables. Donc, c'est un peu moins stressant si on veut faire une grande rénovation de 250 500 000. Alors, par contre, évidemment, il y a tout ce qui est droit de douane qui demeure présentement. Donc, on doit prendre ça en considération avec les taxes supplémentaires pour tout ce qui vient des États-Unis. Au niveau de la main-d'œuvre, il y avait une pénurie de main-d'œuvre en début 2025, ce qui se stabilise tranquillement. Donc, en termes de main-d'œuvre, c'est un peu plus stable. Mais au niveau de main-d'œuvre qualifiée, on continue à faire augmenter les salaires par conséquent pour s'assurer d'avoir une bonne main-d'œuvre qualifiée qui entre dans le bassin. Tout ça est un aperçu réaliste de la situation actuelle des coûts de rénovation et de construction. Mais évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de contacter un entrepreneur général de votre région. Et même, je suggère fortement 1 à 3
pour comparer autant leurs références, qu'ils sont en règle et aussi le prix qu'ils vont vous offrir. Et évidemment, important de comparer des pommes avec des pommes parce que parfois, on compare des pommes avec des bananes, on regarde le prix au bas de la soumission puis on se dit: «Ah, c'est le moins cher, je vais le prendre». C'est pas toujours la meilleure chose à faire. C'est important de comparer, comme je disais, des pommes avec des pommes, des bananes avec des bananes. Qu'est-ce qui est inclus dans la soumission de un et qu'est-ce qui est inclus dans la soumission de l'autre qui fait que le prix est différent? Alors, je récapitule. Le coût de construction et de rénovation ici dans le Grand Montréal en 2025, ça s'est restabilisé. La main-d'œuvre s'est restabilisée. Par contre, on ne parle plus du tout de prix de construction et de rénovation que nous avions pré-COVID. Donc, voilà pour nous pour aujourd'hui. Besoin de conseils et d'informations pour vos projets de construction, de rénovation ou d'immobilier actuel ou futur? Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Vous allez être informé de la sortie de notre prochain épisode. Vous pouvez également consulter le site internet www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux et planifiez bien. À bientôt!